Article 6. Les parties s'engagent à mener des actions concertées et coordonnées pour remédier aux problèmes auxquels fait face le système éducatif national dans le respect des compétences que les lois relatives à l'enseignement reconnaissent à chacune d'elles. À cette fin, les parties soutiennent la mise en place et l'exécution d'une stratégie nationale de suivi et d'encadrement de l'ensemble des personnels du système éducatif à travers notamment 1. Le perfectionnement des compétences des gestionnaires du système éducatif à tous les niveaux, entre parenthèses, les cadres et hauts cadres de l'administration centrale, les DPE, les DCE, les inspecteurs, les directeurs des écoles, fermez la parenthèse, en vue d'en faire des promoteurs et gardiens efficaces de la qualité de l'enseignement. 2. L'organisation régulière des sessions de recyclage des enseignants conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur. 3. La mise à niveau des enseignants qui n'ont pas bénéficié de formation pédagogique. 4. L'amélioration des dotations en ressources, l'amélioration continue des dotations en ressources humaines, en infrastructures et équipements scolaires. Article 7. Concernant le test d'évaluation des performances dans les 3 premiers cycles du fondamental, les parties se conviennent que 1. Le test est destiné à diagnostiquer les besoins réels à l'renforcement des capacités afin de proposer un contenu de modules de formation. 2. Le test vise l'amélioration de l'équité et de la qualité de l'éducation à travers le renforcement des capacités. 3. Le test servira uniquement à aider dans l'organisation des programmes de mise à niveau et de perfectionnement des compétences techniques et pédagogiques des enseignants et des maîtres responsables des 3 premiers cycles du fondamental. 4. Le test permettra également d'identifier les formateurs lors du recyclage. 5. Un code sera attribué à chaque candidat et à chaque école pour garantir la confidentialité des résultats obtenus. 6. La correction du test sera réalisée par une équipe de correcteurs choisie pour cette fin. Article 8. Les modules de formation seront élaborés par une équipe technique dont les membres seront choisis parmi les concepteurs des programmes et les inspecteurs. Les modules ainsi élaborés seront validés en collaboration avec des enseignants des écoles à section pédagogique ou instituts supérieurs formateurs des enseignants, entre parenthèses, l'École normale supérieure ENS, l'Institut de pédagogie appliquée IPA et la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation pour garantir la qualité de leur contenu. Article 9. Lors de l'organisation du recyclage, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique s'engage à associer la COSESONA à tous les niveaux et à toutes les étapes du processus. Article 10. La COSESONA s'engage à contribuer efficacement à la réussite du recyclage à toutes les étapes de son organisation.
Article 11. Le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique rassure la COSESONA et s'engage à ce que le test n'ait aucun impact négatif sur la vie socio-professionnelle des enseignants et des maîtres responsables des 3 premiers cycles fondamentaux. Article 12. Les parties s'engagent à toujours collaborer pour promouvoir un enseignement équitable et de qualité au Burundi dans l'honneur, la dignité et la considération de l'enseignant. À cette fin, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique prendra toutes les dispositions nécessaires pour que les organisations représentatives des enseignants, dont la COSESONA, soient représentées dans d'autres initiatives visant l'amélioration de la qualité du système éducatif. Troisième partie, de l'organisation des examens en réseau scolaire. Article 13. Les parties se conviennent sur le contenu du projet d'ordonnance ministérielle portant révision de l'ordonnance ministérielle numéro 620/21-602 du 19 décembre 2019 portant création, mission, organisation et fonctionnement des réseaux scolaires au sein de l'enseignement fondamental. Dès sa signature, l'ordonnance sera transmise à la COSESONA. Article 14. Les parties s'engagent à collaborer dans la mise en application et le suivi-évaluation de l'ordonnance 6 mentionnée. Point 4. Disposition finale. Article 15. Dans la mise en application du présent accord, les parties se conviennent de toujours collaborer loyalement. En cas de divergence, elles s'engagent à recourir au dialogue et en cas d'absence de consensus, fait recours à la médiation du Comité national de dialogue social, CNDS. Article 16. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura le 14 février 2022. Pour le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, professeur François Habyarimana, ministre. Pour la coalition COSESONA, Victor Ndabaniwe, président de la coalition. Et pour la médiation, Sylvestre Ndimandunganya, médiateur principal et président du CNDS. Je vous remercie.